Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais ce matin que j'étais vraiment dans la joie. Je ne sais pas si toi aussi tu es dans la joie. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je voulais ce matin encore vous bénir. Amen. Et merci vraiment pour tous ces louanges ce matin. Vous savez, quand on dit qu'on vient louer le Seigneur, toutes nos louanges doivent être adressées au Seigneur. Amen. Souvent, on entend des louanges ou bien des adorations où on dit oui, Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné... Ça, ce n'est pas de louange. Ça, on se loue nous-mêmes. Amen. Quand on loue le Seigneur, toutes les adorations, toutes les louanges doivent être adressées à lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici pourquoi ce matin, le Seigneur va vraiment nous parler, il va encore nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Amen. Amen. Vous savez, je suis convaincu d'une chose, je sais que Dieu, il viendra un jour de culte d'action de grâce pour enlever ses vrais enfants. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de plaisantins. Il y a des gens qui font semblant, mais au fond d'eux, ils n'aiment pas Dieu. Il y en a aussi qui aiment Dieu pour les bonbons qu'ils reçoivent. Ils viennent à Dieu parce que Dieu leur donne du travail. Ils viennent à Dieu parce qu'ils veulent se construire des maisons. Ils viennent à Dieu parce qu'ils veulent avoir bien aimé un mari. Quand on voit souvent beaucoup de femmes jeûner, c'est parce qu'elles veulent un mari. Mais elles ne vont pas jeûner pour que Dieu change leur caractère. Or, nous devons jeûner pour que Dieu change notre caractère. Alléluia. Ce matin, je voulais vraiment vous encourager. Amen. Voici quand nous allons prendre déjà nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 2. On va lire le verset 15, s'il vous plaît. Amen. Quelqu'un prend le micro. Amen. Amen. Le micro. L'Éternel, Dieu, prit l'homme, Oui. le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc ici, qu'est-ce que nous devons comprendre? Dieu avait créé l'homme. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Après avoir créé l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va former l'homme. En fait, ça veut dire qu'il va donner une forme à l'homme. Quand il a fini de donner la forme à l'homme, c'est-à-dire que l'homme est devenu, bien aimé, visible, Dieu va le placer dans le jardin. Et dans ce jardin, comme on l'a toujours dit, Dieu avait une mission avec l'homme. Mais il va confier la mission de la terre à l'homme. Il va dire à l'homme, je te confie la terre, cultive-la et garde-la. Alléluia. Quand il va placer l'homme dans le jardin, alléluia. Lorsqu'il va introduire Adam et Ève dans le jardin, Dieu va donner une recommandation. Et cette recommandation de Dieu, nous allons encore la lire. Lisons le verset 16. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voici l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Et vous savez, ces mêmes ordres-là, Dieu nous le donne aujourd'hui à nous. Dieu dit, je te donne un ordre aujourd'hui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ici, nous voyons que Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais je voulais vous rappeler une chose. Vous savez que chaque jour, chaque soir, Dieu venait communier avec Adam et Ève. Dieu venait communier avec Adam et Ève. Donc en fait, vous voyez qu'en fait, ce que nous devons comprendre ici, Dieu descendait chaque fois pour l'étude biblique. Dieu venait chaque fois
pour l'enseignement. Parce que Dieu savait que l'homme avait besoin d'enseignement. Donc en fait, Dieu n'a pas changé. Regardez ce qu'on dit dans Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Amen. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez qu'ici, Jésus dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc en fait, le pain, c'est pour nourrir notre corps. Mais il dit en plus, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis en train de vous apporter la parole. Mais cette parole-là ne vient pas de moi. Cette parole-là vient de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée dans le jardin. Regardez, Dieu avait cultivé le jardin. Il avait créé le jardin. Il a donné même, bien aimé, une forme au jardin. Il y avait toute sorte de plantes dans le jardin. Et Dieu va dire, je te donne pour nourriture toutes les plantes qui sont dans le jardin. Mais vous voyez que Dieu va dire, en même temps que Dieu lui a donné les plantes comme nourriture, Dieu va venir tous les soirs pour lui donner une autre nourriture. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En fait, le corps d'Adam et Ève avaient besoin d'une nourriture physique, mais en même temps, leur esprit et leur âme avaient besoin de bien-aimer de ce qu'on appelle la nourriture spirituelle. C'est pour ça que Dieu descendait tous les soirs pour leur donner un enseignement. Dieu venait leur donner un message. Dieu venait prêcher, bien-aimé, afin que cette parole-là puisse les nourrir. Alléluia. En fait, Dieu projetait ce qu'on appelle l'Église. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en assemblée. Donc, Adam et Ève étaient, bien-aimés, aussi en assemblée. Vous savez, hier, Dieu m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses. Dieu dit qu'il n'a pas changé. Il dit que ce que nous faisons aujourd'hui, là, ça se faisait déjà dans le jardin. Il venait raconter à Adam et Ève. C'est ce qu'on appelle en général le culte d'action de grâce. Nous sommes aujourd'hui en train de faire un culte d'action de grâce. Nous sommes en train de rendre un culte à Dieu. Dieu aussi venait à la rencontre de ses enfants pour leur donner un message. Le message qui va nourrir, bien aimé, leur âme et leur esprit. Alléluia. Voici pourquoi, regardez ce que Acte 2, 46 nous dit. Acte 2, 46. Amen. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Oui, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un temple, de vous à moi? Qu'est-ce qu'on vient faire dans un temple? Allez, alléluia. Alléluia. Parce que regardez ce que nous dit le verset 42. Verset 42, oui. Persévérer dans l'enseignement. Donc, vous voyez, on vient tous ici parce que nous avons une rencontre avec notre Dieu. On vient ici parce que Dieu doit nous parler au travers d'un enseignement, au travers, bien aimé, d'un prédicateur. Dieu nous parle. Nous sommes simplement, bien aimés, comme des objets. Nous sommes des instruments au travers desquels Dieu opère. Alléluia. Nous sommes des instruments au travers desquels Dieu parle. Donc, vous voyez que quand vous allez sortir d'ici, vous irez manger la nourriture physique. Mais notre âme et notre esprit ont besoin de la nourriture spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Donc, continue la lecture, là, on reprend le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Oui. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Et qu'est-ce qui se passait? Tu continues la lecture, verset 47. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Oui. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé.
Ce qu'il faisait avec Adam et Ève, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec nous. Adam et Ève, certes, ils avaient la nature humaine, mais ils étaient aussi, bien aimés, esprits. Donc, bien aimés, pour pouvoir garder la communion avec Dieu, Dieu leur a donné un esprit. Et Dieu venait communiquer avec eux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais, un jour, au cours du culte d'action de grâce, Dieu va leur révéler un message. Alléluia. Dieu va leur révéler un message. On va lire le verset 16 et le verset 17 de Genèse 2. Amen. Amen. L'Éternel, 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Vous savez, les messages que nous donnons, c'est un peu comme des ordres. La parole de Dieu, c'est comme un ordre. Quand Dieu nous dit ne mens pas, c'est un ordre. Même si nous, les hommes, on veut peut-être caresser ça, en fait, c'est un ordre. On veut le rendre peut-être un peu plus souple, mais c'est un ordre. La parole de Dieu, c'est un ordre. Alléluia. Donc, on écoute, oui, vas-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, regardez bien. Ce jour-là, le message de Dieu, c'était quoi? Dieu veut leur dire, tu ne peux pas manger tous les arbres du jardin. Regardez bien auparavant, il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et au verset 16, il dit, tu ne mangeras pas quoi? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu donnait cet ordre? Pourquoi Dieu donnait cette révélation? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Depuis le jardin, il y a quelqu'un qui nous guette. Prenons 1 Pierre 5, 8. On va revenir à Genèse, mais prenons déjà 1 Pierre 5, 8. Amen. Amen, oui. 1 Pierre 5, verset 8. Oui. Soyez sobres. Vous savez ce que c'est que la sobriété? La modération. Oui, non, la modération. C'est-à-dire, il dit, soyez sobres. Dieu dit, soyez sobres, mes enfants. Et pourquoi il dit ça? On lit la suite. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire. Attends, on va aller pas à pas. Il dit, soyez sobres, veillez. Si Dieu nous demande de veiller, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un danger quelque part. Il dit, soyez sobres, veillez. Si quelqu'un vient dire, mon enfant, il faut veiller sur ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de te prévenir qu'il peut y avoir un danger. Amen. Mon fils, quand tu vas à l'école, veille sur toi. Ça veut dire qu'à l'école, là-bas, il peut y avoir un danger. Monsieur, quand vous allez au travail, veillez sur vous. Ça veut dire qu'au travail, il peut y avoir un danger. Il dit, soyez sobres, veillez. Et pourquoi nous devons veiller? Maintenant, lis la suite. Votre adversaire. Oui. Le diable. On dit, votre adversaire. Donc, vous voyez qu'en fait, notre adversaire, ce n'est pas notre semblable. Ton adversaire, ce n'est pas ton mari, hein? Beaucoup ont pour adversaire leur mari. Non. Ton adversaire, ce n'est pas ta femme. Ton adversaire, ce n'est pas ton enfant.
Ton adversaire, ce n'est pas ton père. Ton adversaire, ce n'est pas ta mère. On dit ton adversaire s'appelle qui? Le diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Rôde Ah, il rôde. Il rôde comme qui? comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Regardez, est-ce que vous avez vu un lion qui rugit? Quand le lion rugit, c'est parce qu'il est prêt à faire quoi? Il est prêt à attaquer la proie. Donc en fait, Dieu est en train de nous dire que c'est comme ça que le diable nous attaque. C'est-à-dire qu'il est prêt à nous ravir. Le diable, il cherche à nous dévorer. Lis la suite, s'il te plaît, oui. Il cherche à faire quoi? Cherchant qui il dévorera. On dit, il est à la recherche de quelqu'un qui va dévorer. Donc, on voit que Dieu est tellement amour. Alléluia. Amen. Satan, il attendait dans le jardin parce qu'en fait, il voulait dévorer l'humanité. Vous voyez que comme Dieu, chaque jour descendait, Dieu venait donner un message, Dieu venait prêcher, Dieu venait enseigner Adam et Ève. Et ce jour-là, la révélation était que Adam et Ève devaient être sobres et de veiller. Et pourquoi ils devaient veiller? Parce qu'il y a un arbre dans le jardin qu'il ne fallait pas manger. Et cet arbre-là, comment on appelle cet arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas si vous faites la même remarque que moi. Alléluia. Amen. Et cet arbre-là, il a une particularité. Je le trouve bizarre, cet arbre. On va y revenir tout à l'heure. Amen. Amen. Vous savez, quand vous lisez le livre de Matthieu 18, Jésus dit, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Adam et Ève étaient combien? Donc Dieu est venu. C'est ça qui constitue l'Église. Donc vous voyez qu'en fait, c'était symbolisant. C'était quelque chose qui était en préparation pour nous. Donc vous voyez que déjà dans le jardin, comme je l'ai dit, l'Église existait déjà. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu va révéler à Adam et Ève. Il y a un arbre dans le jardin qu'il ne faut pas manger. Et cet arbre-là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut reprendre cette lecture-là du verset 17, s'il te plaît. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, Dieu est tellement amour. Il nous avertit. Parce que si on désobéit, il y a une conséquence. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, lorsque nous voulons donner, par exemple, des recommandations à nos enfants, il faut toujours leur dire la conséquence. Si quelqu'un me suit ce matin, si je vais donner, bien aimé, une recommandation à quelqu'un, il faut que je dise à cette personne la conséquence. Dieu ici, lorsqu'il donnait la recommandation à Adam et Ève, il leur a dit la conséquence, c'est que vous mourrez. Dieu dit, ce table-là, si vous le mangez, vous allez mourir. Alléluia. Mais c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Prenons Amos 3, verset 7. Regardez ce que la Bible nous dit. Amos 3, verset 7. Amen. Amen. Car le Seigneur, Oui. l'Éternel, Oui. ne fait rien Oui. sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Vous avez vu, Dieu ne fait rien sans révéler, bien aimé, le secret à tous ses enfants.
Est-ce que vous vous rappelez, quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a averti qui? Abraham. Est-ce que vous savez que nous, les dangers qui nous arrivent, est-ce que vous savez que Dieu nous avertit? Amen. Je reprends. Tout ce qui nous arrive, Dieu nous avertit. La parole dit ici, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, dans le livre dans le livre d'Amos, on dit l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est nous sommes tous des prophètes de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment Dieu se révèle à nous? Comment Dieu nous parle? On va lire maintenant le Job 33. On va voir comment Dieu nous avertit. Job 33, 14. Amen. Amen. Écoutons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, vous voyez qu'on dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais regardez la suite. Et l'on n'y prend point garde. Ah. Vous savez que chaque fois que nous venons ici et que Dieu nous donne les messages, je vous donne un conseil. Allez les réécouter. Parce que pourquoi on enregistre tout ça? C'est vrai, c'est pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, certes. Mais c'est d'abord aussi pour vous. Là, étant là, souvent, il y a des éléments qui peuvent nous échapper. On réécoute ces messages parce que là, on n'est plus posé. Alléluia. Et rien ne nous échappe. Et vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu s'adressait spécialement à toi. Mais comme tu étais peut-être dans une distraction, tu n'as pas suivi. Donc, le fait de réécouter te permet vraiment de te dire, ah, ça, il s'agit de moi, il s'agit de mon comportement, il s'agit de ma vie. Là, je vois que Dieu est en train de m'avertir. Voici pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Maintenant, comment Dieu nous parle? On lit le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Regardez, pendant que tu es en train de dormir, Dieu peut te montrer le danger qui arrive devant. Oh, quelqu'un me suit? S'il y a des gens qui font des complots contre toi, Dieu peut te les montrer la veille. Si au niveau de ton travail, il y a des complots contre toi, si au niveau bien de ton école, il y a des complots contre toi, Dieu peut te les montrer à la veille. S'il y a un accident de voiture que le diable a destiné contre toi, Dieu peut te le montrer. Comment il va te le montrer? La Bible dit soit par un songe, soit par quoi encore? Des visions nocturnes. Donc, par des visions nocturnes. Et quoi encore? Il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Oui, quand ils sont endormis sur leur couche, oui. alors il leur donne des avertissements. Oui, Dieu nous avertit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous avertir également pendant les prédications. Alléluia. C'est pour ça que souvent, si vous suivez bien, pendant que je prêche, il y a toujours des paroles de connaissance. Quand je prêche, il y a toujours des paroles de révélation. Des paroles de révélation qui sont adressées à des personnes. Mais l'homme est tellement préoccupé par les choses de ce monde, il n'y prend point garde. Et il y en a même souvent même qui négligent. Il y en a même qui méprisent la parole qu'on leur donne. Alléluia. 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 Voici pourquoi nous devons être concentrés quand nous venons dans la présence de Dieu. Nous devons être disposés. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, dans son amour, Dieu va avertir Adam et Ève. Soyez sobres, veillez. Dans le jardin, il y a un dangereux qui est là.
qui cherchent à vous dévorer. Donc en fait, le diable a commencé depuis le jardin. Il n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il cherche encore à dévorer les enfants de Dieu. C'est à nous maintenant d'être vigilants. C'est à nous d'être vigilants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être vraiment attentifs. Mais vous savez, il y a une chose que je veux que vous compreniez. Quand Dieu nous enseigne, j'ai entendu le serviteur tout à l'heure le dire, quand Dieu nous enseigne là, il ne nous oblige pas. Mais, vous savez là où il y a le danger, quand Dieu ne nous oblige pas, ça veut dire qu'il est en train de nous dire de faire attention. Quand Dieu dit il ne nous oblige pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas derrière nous pour nous pourchasser. Quand Dieu dit qu'il ne nous oblige pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous désobéissons, il a enlevé sa main sur nous. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Quand le Seigneur dit Dieu ne nous oblige pas à faire les choses, ça veut dire quoi? Quand tu obéis à Dieu, il a la main sur toi. Mais si tu dis, ah non, Dieu même dit, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que quand tu as cette pensée, sache que là, tu n'as plus de couverture spirituelle. C'est ça qui trompe les gens. En fait, quand le Seigneur nous dit, bon, mais chacun est libre de vivre sa vie, est-ce que réellement on est libre de vivre notre vie? Un jour, je vais parler un peu de ce que c'est que la liberté de l'homme et la liberté de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez que, bien aimé, dans l'amour de Dieu, Dieu va avertir Adam et Ève du danger qu'il y avait dans le jardin. Il dit, mes enfants, je vous ai tout donné, mais je veux que vous prospérez. Je veux que vous soyez bénis. Mais il y a quelqu'un qui va vous empêcher de rentrer dans mes bénédictions. Alors, je vous avertis. Cette personne-là, il ne faut pas manger son arbre, parce que son arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et Dieu avait dit ça. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit encore dans Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, verset 19. Amen. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin. Donc Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin, oui. Contre vous le ciel et la terre. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Continue. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction, oui. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Regardez, c'est ça l'amour de Dieu. Dieu te montre le danger et puis il te montre le bonheur. Alléluia. Maintenant, lui, il te dit, mon fils, choisis le bonheur. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu nous oblige ici, là? Alléluia. Mais il nous aide à faire le bon choix. C'est comme par exemple un père qui est consciencieux. Alléluia. Il va toujours donner des bons conseils à son enfant. Amen. Il va dire, mon fils, ma fille, fais le bon choix. Ce monde est tellement dangereux. Quand tu sors, ne va pas à gauche, mais va à droite. Ça, c'est le conseil du père. Alléluia. Mais est-ce que l'enfant est obligé de suivre? Si l'enfant ne suit pas, qu'il y a un danger, c'est la faute à qui? C'est comme ça que Dieu aussi se révèle à nous. Nous sommes comme les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Vous voyez que Dieu ne nous demande même pas de choisir la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai la vie, j'ai la bénédiction. Mais je peux avoir la bénédiction sans avoir la vie. Alléluia. Amen. Alléluia.
Si aujourd'hui, je décide d'être un homosexuel, même si je fais un mariage pompeux avec un homme, on se marie. Ça, c'est ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que j'aurai des enfants? C'est un choix. Donc Dieu me dit, en tant qu'homme, si tu veux te marier, choisis une femme. Alléluia. Parce qu'avec la femme, j'aurai des enfants. Donc en fait, Dieu nous met toujours sur le bon chemin. Mais l'homme ayant le cœur endurci, l'homme ayant le cœur dur, l'homme va toujours faire les choses à l'opposé de Dieu. Alléluia. Vous voyez qu'en fait, l'amour te dit, l'amour c'est qui? L'amour c'est Dieu. Dieu te dit de choisir la vie. Alléluia. Donc en fait, Dieu nous aide à faire toujours le bon choix. Dieu ne nous oblige pas à choisir ce qu'il nous propose. Mais Dieu, dans son amour, nous aide à choisir ce qui est bon pour nous. Alléluia. Dieu, dans son amour, nous guide toujours sur le bon chemin. Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure, Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, regardez. On va aller maintenant en profondeur. Regardez la révélation que Dieu nous donne encore. Prenons Genèse 2, verset 9. Amen. Genèse 2, verset 9. On suit, s'il vous plaît. Amen. L'Éternel Dieu les fit pousser du sol. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Il y a une révélation ici, oui? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. On va aller pas à pas. On dit l'Éternel fit pousser du sol, quoi? Des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Regardez. Nous sommes sur la terre. Il y a toute espèce d'homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a toute espèce d'homme. Il y a toute espèce de nourriture. Dieu dit, dans ce jardin-là, il a fait pousser toute espèce d'arbres. Des arbres de toute espèce. Comme dans ce monde, il y a des hommes de toute espèce, il y a des femmes de toute espèce, il y a des enfants de toute espèce. Je vous amène quelque part. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On lit la suite? Agréables à voir et bons à manger. Bon. Le Seigneur dit dans le jardin, il y a des arbres de toute espèce. Il y a des arbres qui sont agréables à voir. Et il y a des arbres qui sont agréables et bons à manger. Ah. Je suis béni parce que je sais que vous comprenez déjà le message. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit que dans ce jardin, il y a des arbres de toute espèce. Mais quelles sont les caractéristiques de ces arbres? Il y a des arbres qui sont agréables à voir. Et il y a des arbres qui sont bons à manger. Miam, miam. Il y a des arbres qui sont agréables à voir. Il y a des arbres aussi qui sont agréables à manger. Et bons à manger. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, dans ce jardin-là, c'est un jardin où il y a toute espèce d'arbres. Dans ce monde, il y a toute espèce d'hommes, il y a toute espèce de femmes, il y a toute espèce d'enfants. Alléluia. Et il dit que dans ce jardin, il y a des arbres
qui sont agréables à voir. Et il y a aussi des arbres qui sont agréables à, bons à manger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sur cette terre, il y a des humains qui sont agréables à voir. Alléluia. Dans sur cette terre-là, il y a des choses qui sont agréables à voir. Mais il y a aussi des choses qui sont aussi agréables et bonnes à manger. Alléluia. Dieu dit, dans le jardin, il y avait toute espèce d'arbres. Alléluia. Amen. Il y avait des arbres qui étaient agréables à voir. Il y avait aussi une autre catégorie d'arbres qui étaient bons à manger. Donc, vous posez la question. Si c'est agréable à boire, alléluia, si c'est agréable à voir, c'est qu'il y a quelque part quoi? Si c'est agréable à voir, c'est qu'il y a une beauté. On ne peut que regarder ce qui est beau. Alléluia. On dit, si je passe mon temps à observer cette fleur-là, c'est que je trouve que cette fleur est belle. Alléluia. Alléluia. Donc en fait, si on me dit qu'il y a des arbres qui sont agréables à voir, c'est que ces arbres-là, qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Ils attirent les regards. Alléluia. Non, je vous pose la question. Est-ce que ce qui est agréable à voir est forcément bon à manger? Non. C'est là le piège. Vous voyez que le Seigneur dit qu'il y a deux caractéristiques d'arbres dans le jardin. Il y a des arbres qui sont agréables à voir, et puis il y a des arbres qui sont bons à manger. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ce qui est agréable à voir est forcément bon à manger? Non. Lis la suite du verset 9 là. Lis. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Continue. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au milieu du jardin, il y avait quel arbre? De la vie. Et de Ça- la connaissance du bien et du mal. Ok. La Bible dit, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Et quel est l'avertissement de Dieu? Ne pas manger la connaissance du Quel est l'avertissement de Dieu? Est-ce qu'ensemble on peut répondre là? Quel est l'avertissement de Dieu? la connaissance du bien et du mal. De ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on nous dit qu'au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il y a l'arbre de vie. Alléluia. Donc vous voyez que dans le jardin, il y avait deux arbres. Alléluia. Il y a un arbre qui était bon à manger, et il y a un arbre qui était agréable à voir. Nous, les hommes, nous sommes toujours attirés par ce qui est bon à voir. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi Adam et Ève ont été attirés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ils n'ont pas mangé l'arbre de vie? Pourquoi ils ont été attirés par l'interdiction de Dieu? Les hommes sont toujours attirés par là où il y a l'interdit. Vous avez vu comment le cœur de l'homme est dur? Est-ce que vous avez vu combien de fois le cœur de l'homme est dur? Quand tu donnes des conseils à l'homme, alléluia, l'homme va faire ce que tu as l'interdit de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Adam et Ève
n'ont pas mangé l'arbre de vie. Prenons Isaïe 53, verset 2. Rapidement, on va le lire. Amen. Amen, oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, oui. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer vos regards. Il n'avait pas quoi? Ni beauté ni éclat. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'avait pas quoi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'avait pas quoi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'avait pas quoi? 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 Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Alléluia. Amen. Voici pourquoi il a été rejeté. Et regardez la suite, on dit quoi? Son aspect quoi? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Écoutez, si toi tu cherches des choses pour te plaire, tu seras déçu. Alléluia. Donc en fait, on nous dit ici que l'arbre de vie n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Nous les hommes, nous sommes attirés par quoi? Vous posez la question, qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous attire? C'est ce qui est beau qui nous attire. Les deux arbres, écoutez-moi bien, les deux arbres étaient au milieu du jardin. Il y a un arbre qui était agréable à voir et il y a un autre qui n'était pas agréable à voir. Et celui qui était agréable à voir, il n'était pas bon à manger. Et celui qui était, écoutez-moi bien, celui qui n'était pas agréable à voir, c'est lui qui était bon à manger. Alléluia. On retourne dans Genèse 2, 17. Regardez. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, si Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que cet arbre-là était agréable à voir, mais n'était pas bon à manger. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. Tout à l'heure, quand le serviteur conduisait, il disait quelque chose. Que Dieu nous donne cet esprit de pouvoir voir dans le spirituel. Les choses de ce monde ne sont pas des choses spirituelles. Ce que nos yeux voient ne sont pas des choses spirituelles. Voici pourquoi, bien aimés, vous voyez, nous sommes dans un monde où les hommes sont attirés par la convoitise. La jalousie. Pourquoi tel a-t-elle et puis moi je n'ai pas? Pourquoi on a été à l'école, on a les mêmes diplômes et lui il est devenu directeur, moi je suis un simple employé? La convoitise des yeux. C'est ça qui a plombé Adam et Ève. Ils ont regardé les arbres. Ils ont convoité l'arbre qui devait leur donner la mort. Et vous voyez que c'est pour ça que, bien aimé, la convoitise, bien aimé, attire la mort. Alléluia. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a attiré Adam et Ève. Vous savez pourquoi? On nous dit parce qu'ils étaient agréables à voir. Alléluia. Comment devons-nous comprendre ça? Ce n'est pas tout ce qui est beau. Ce n'est pas tout ce qui brille comme de l'or. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que ça brille que c'est bon à manger.
Alléluia. Alléluia. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à voir, mais n'était pas bon à manger. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un poison. Le poison conduit à la mort. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que Satan a changé? Non. C'est la même chose qui continue aujourd'hui dans ce monde. Satan nous pousse toujours à avoir les yeux fixés sur les choses qui nous attirent, les choses qui sont comme des poisons. Alléluia. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise, en général, nos 5 sens. Est-ce qu'on peut citer les 5 sens? Le toucher, oui. L'ouïe, l'odorat. On y va, ça va aller. Le goût, le goûter, et puis quoi? Il y a un dernier, il y en a 5. Je crois qu'on a tout dit, non? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Amen.